Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Vous connaissez tous les babysitters, mais connaissez-vous les handi-sitters? C'est un service innovant et sur mesure créé par une association marseillaise appelée les Amis d'Émilie. Les handi-sitters permettent aux familles d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap de pouvoir souffler et faire une pause dans leur quotidien. Pour nous en parler, dans Conseil de famille, je reçois Pauline Bremeau, la présidente de l'association Les Amis d'Émilie Vendée. Pauline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'UDAF de Vendée pour présenter les Amis d'Émilie Vendée. Il y a déjà eu un petit focus au mois de juillet qui est passé sur TV Vendée. Oui. Et vous nous expliquez, on est allé chez vous en fait, et, pour nous expliquer ce que c'était cette association. Et en fait, vous disiez qu'en fait l'idée était venue lorsque vous cherchiez un moyen de garde pour Martin, votre petit garçon. C'est ça. En fait, quand on souhaitait, avec mon mari, aller au cinéma, au restaurant ou même sortir avec des amis, il était difficile de trouver une personne qui puisse être un petit peu spécialisée dans le domaine du handicap ou du médical pour s'occuper de Martin. Ouais. Notamment quand on a besoin d'avoir un rendez-vous ou souffler, aller au restaurant, ça c'était pas possible, il fallait demander à la famille peut-être. C'est ça. On a nos parents qui gardaient Martin, mais c'est vrai que c'est difficile parce que Martin est épileptique. Il souffre d'une déficience mentale et d'un retard moteur. Donc c'est vrai que des crises d'épilepsie, c'est quand même difficile à gérer. Donc ils ont accepté de le garder, mais c'est vrai que c'est difficile quand même. Donc à partir de là, vous vous êtes dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose pour garder Martin. Il doit y avoir une association quelque part. Donc vous avez creusé, vous avez cherché. On a regardé sur Internet savoir si ça existait, si une association pouvait proposer ce service. Et en fait, ça nous a redirigés vers une association marseillaise, donc les Amis d'Émilie, où nous sommes allés rencontrer Caroline Batilana, la fondatrice, du coup l'année dernière. Et puis le contact est passé. En fait, elle a créé cette association parce qu'elle a sa nièce, Émilie, qui est polyhandicapée. D'où les Amis d'Émilie. Voilà, exactement. Et donc, pour un petit peu aider son beau-frère et sa belle-sœur, elle emmenait Émilie se promener, manger une crêpe. Et de là, elle s'est dit, pourquoi pas créer une association autour d'Émilie. Donc, cette association, elle existe depuis 10 ans, c'est ça? C'est ça, une dizaine d'années. D'accord. Et donc, vous avez pris contact? Nous sommes allés la rencontrer avec mon mari à Marseille. L'année dernière on a emmené nos enfants. Et puis voilà, on a expliqué un petit peu notre parcours et si elle était d'accord pour qu'on puisse créer une antenne de son association en Vendée. Donc là, au niveau Les Amis d'Émilie Vendée, c'est une antenne de l'association Les Amis d'Émilie de Marseille. C'est ça. Voilà. Exactement. Très bien. Qui a été créée du coup, on va dire officiellement en septembre 2020. Et on a commencé à proposer le service en juillet 2020. Parce qu'en fait, les familles qui font venir un handi-sitter à la maison, les indemnisent par le biais du chèque emploi service. D'accord. Donc les handi-sitters sont payés en chèque emploi service. Alors oui, mais concrètement, en fait, ça se passe comment? Parce que j'ai un enfant ou j'ai un adulte handicapé, j'ai besoin d'aller à un rendez-vous. Comment je fais en fait pour vous contacter? Il faut aller sur le site parce qu'il y a un site, c'est ça? Un site, c'est ça, le site handi-sitter. handi-sitter.fr où les familles en fait s'inscrivent sur ce site. Moi, je reçois un mail comme quoi une famille s'est inscrite. Je les contacte pour que je puisse aller les rencontrer chez eux, à domicile, pour voir l'environnement de l'enfant ou de l'adulte porteur de handicap. Je prends beaucoup d'éléments, en fait, plein d'informations, pour ensuite trouver le handi-sitter le mieux adapté à la famille. D'accord. Pour ensuite revenir avec le handi-sitter, rencontrer la famille. D'accord. Mais alors, ça veut dire que vous allez voir la famille, elle vous a contacté en amont par le site handi-sitter ou elle peut vous contacter autrement? Elle peut me contacter par téléphone. Il y a des familles, Internet, c'est pas forcément tout à fait. Alors, on a des flyers, des cartes de visite qui ont été déposées chez des professionnels. Vous m'avez emmené un petit flyer, là. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a les coordonnées dessus, mon numéro de portable. D'accord. Et puis, l'adresse mail aussi. Donc, on peut vous contacter directement? Oui, par téléphone. D'accord. Ça, c'est par rapport à la partie famille. Après, il y a la partie handi-sitter. Alors, c'est qui ces handi-sitters? Alors, ce sont soit des étudiants ou des professionnels qui sont dans le milieu du médical, médico-social, paramédical. Donc, ça peut être des infirmiers et des infirmières, orthophonistes, psychomotriciens, accompagnants éducatifs et social, moniteurs éducateurs, éducatrices spécialisées. Ils sont tous étudiants? Non, on a des professionnels. On a les deux. Ah, vous avez également des professionnels? Oui. D'accord. Qui ont déjà un emploi, mais qui, ont trouvé que le projet de l'association était quand même... un côté très humain et ils voulaient s'engager
aussi dans cette association. D'accord. Et en fait, au niveau du territoire vendéen, là, ça prend un peu partout. Vous avez des familles et des handiciteurs sur toute la Vendée? Oui, on en a sur toute la Vendée. Ouais, une vingtaine aujourd'hui de familles et une quinzaine d'handiciteurs. D'accord. Et donc, et puis concrètement, systématiquement, ils vont sur le site et ils demandent telle personne. C'est ça, ça peut se fonctionner comme ça, oui. Toujours. D'accord. Et vous faites comment pour sélectionner les handiciteurs? Parce que vous me dites, ce sont des professionnels, ce sont des étudiants. Il y a quoi derrière? Alors, on leur demande toujours qu'est-ce qui les a poussés à nous appeler. Ouais, parce que c'est quand même pas évident. Non, tout à fait. Et en fait, on sent que pour chacun, il y a une envie d'aider les familles et de se sentir utile dans ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti énormément lors des entretiens. Voilà, ils font ça parce qu'ils ont envie d'aider, ils ont envie d'offrir et de venir en aide aux familles pour qu'elles puissent souffler. Donc, vous le disiez, en fait, il y a la rémunération, c'est par chèque emploi, chèque emploi service, c'est ça? Oui. Autre? Non, c'est que du chèque emploi service. C'est que du chèque emploi service. D'accord. Oui. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous êtes combien, vous, au niveau de l'association? Parce que vous êtes la présidente. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui tournent au niveau de l'association. Donc on est 8. Vous êtes combien? On est 8. 8. Donc il y a mon mari. Oui. La vice-présidente Julie. Ouais. Il y a Marion, la trésorière. Oui. Caroline, la secrétaire. Ouais. Émilie, qui est membre très active de l'association. Amandine également. Et Mélanie. Et en fait, ils sont tous issus du médical, en fait. Tout à fait. Alors, coïncidence, c'est qu'elles sont toutes dans le milieu du médical, médico-social, paramédical. Ça a fait tilt au moment où vous avez dit faut qu'on crée quelque chose? Quand je leur en ai parlé, quand vous êtes revenu de Marseille, vous vous êtes dit, vous les avez rassemblés, vous leur avez dit faut qu'on crée un truc ensemble? J'en ai parlé à mon mari, je dis tu crois pas que les filles, elles pourraient m'accompagner dans cette aventure? Il me dit écoute, demande-leur, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Ouais. Et de là est partie l'idée, elles m'ont dit mais elles m'ont toutes dit oui tout de suite. Elles ont toutes dit banco, on y va? Oui. C'est une super idée. C'est une super idée et je pense je suis vraiment heureuse qu'elles m'accompagnent parce que c'est un soutien énorme, parce que c'est quand même beaucoup de travail. C'est du travail quand même. Donc oui, elles sont très investies et je leur remercie énormément. Oui. On peut vous retrouver sur Facebook, je pense. Tout à fait, les amis d'Émilie Vendée. Ouais. Vous verrez leur visage. Oui, non mais je trouve que c'est intéressant de savoir qui sont les gens qui derrière. gravitent tout autour, c'est très important. Qui créent ça. Alors en fait, vous m'avez dit ce qui était assez surprenant, c'est que donc ça part de Marseille, l'association Émilie Vendée, ça part de Marseille, ça arrive en Vendée avec une antenne et c'est tout. Il n'y en a pas d'autres en France. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Non. Donc il y a un désir que ça puisse prendre au niveau national, au niveau des associations. Eh bien, Caroline, elle voudrait bien que ça puisse être effectivement... Parce qu'il n'y a rien qui correspond à ça, en fait. Alors, rien, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché dans les autres départements. Oui. Mais effectivement, pour avoir eu contact avec une autre personne sur le secteur du Morbihan, il n'y avait pas non plus. Donc, si des gens veulent porter le projet et veulent s'investir et, c'est important le faire, ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais ça fait court quand même, Marseille, c'est le sud. C'est ça. Et puis, nous, en Vendée, pour eux, c'est le nord. C'est ça. Et après, sur les autres départements... Non, il n'y a pas. C'est triste. Donc, s'il y en a qui veulent porter ce projet, elle sera ravie. C'est très bien. Voilà, je le dis. C'est un message qui est passé en Vendée pour l'association Les Amis d'Émilie, Marseille. C'est ça. Voilà. Je voulais vous dire, au niveau des objectifs, c'est la recherche du soulagement pour les parents. Oui, c'est ça. C'est la priorité. Est-ce que ça amène vraiment? Oui, ça va leur permettre de souffler. Enfin, notre objectif, c'est de leur permettre de souffler. Quand vous en avez bénéficié, ça vous a donné quoi comme sentiment? Eh bien, déjà de pouvoir se dire qu'on va mettre notre enfant en garde avec quelqu'un qui va gérer et qui va pouvoir avoir les bons gestes en cas de crise d'épilepsie, de s'ajuster parce que Martin ne communique pas par le langage mais par le macathon. Donc c'est vrai qu'il faut le macathon, c'est quoi? Alors c'est le langage des signes mais un petit peu différent. Okay. Ça s'appelle voilà. Et donc Martin communique avec ce langage-là. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve une personne aussi qui puisse le comprendre, qui puisse. Donc on peut aussi demander. Moi les familles peuvent me demander est-ce que un handiciteur peut maîtriser le macathon par exemple. Donc nous on va chercher. On vous demande en fait les familles vous demandent est-ce que ils peuvent avoir des critères. Oui, tout à fait. Et en général tous les critères sont eh bien pour le moment oui. C'est ça. On a trouvé toujours les bons handiciteurs. D'accord.
Ok. Voilà. Vous m'avez dit que vous aviez quelque chose de programmé pour le mois de juin, une assemblée générale, c'est ça? Oui, un événement. Voilà, normalement, ce serait au mois de juin. Et puis aussi rassembler les familles autour d'une journée échange, peut-être autour d'un pique-nique et puis de forme de jeu. Voilà, on aimerait pouvoir faire ça cet été. Oui. Et pourquoi pas aussi une course autour de... Voilà, des familles, des handicapteurs aussi, mais c'est pas encore... ça, c'est ce que vous vouliez faire l'année dernière. Voilà, qu'on n'a pas pu faire. Bon, ce n'est que partie remise, on va dire. Exactement, c'est ça. D'accord, très bien. En fait, ça, c'est grâce à Martin? Ah, complètement. Et Martin n'aurait pas été là, on n'aurait jamais eu l'idée, donc c'est grâce à lui. Donc vous dites merci Martin. Exactement. C'est super. Martin. Oui. C'est super. Donc là, je redis, on vous trouve sur Facebook. Oui. Il y a le site handissitter.fr pour s'inscrire. Si on est une famille qu'on ne sait pas faire, on vous appelle. Tout à fait. Handissitter, pareil. Les handissitters s'inscrivent sur le site. Oui. Donc, ils peuvent m'appeler aussi s'il y a des questions. Vous faites le lien. Exactement. En fait. Moi, je suis là pour la mise en relation et tout ce qui gravite autour des besoins, des questions. Voilà. Moi, je suis là pour eux. Ok. Voilà. C'est super. Pauline, merci. Je vous remercie de nous avoir présenté cette jolie association Les Amis d'Émilie Vendée. Oui. Et puis, je vous remercie à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.